Ok, mais bonjour à tous déjà, merci d'être présents. Je suis Sabine Loss, donc je suis consultante technico-fonctionnelle JDE. C'est comment? L'enregistrement? Non, il est fait automatiquement. Ah. Ok, bon. Donc je suis consultante technico-fonctionnelle sur JDE et depuis 2 ans, je me suis spécialisée entre autres sur DAS. Voilà. Et je suis aussi chef de projet. Donc nous avons Laetitia qui vient d'Applix, qui va se présenter aussi après en parlant de son retour d'expérience. L'atelier, comment il va se présenter? Il va se présenter de cette façon, la présentation de la société Applix par Laetitia, ainsi que en deuxième partie, son retour d'expérience. Et après toute cette explication, je vous ferai une petite démonstration de DAS pour bien comprendre le sujet. Bonjour tout le monde, je suis Laetitia Berthet, je suis responsable SI et transformation digitale au sein d'Applix. Alors Applix, en quelques mots, juste pour vous resituer le contexte, donc on est une société à l'origine familiale, hein, on est la troisième génération française, on est basé à côté de Nantes, au Cellier, et on est le deuxième mondial des fixations auto-agrippants. Voilà. On est situé donc en France, on a deux sites de production. On a un site de production aux US, un au Brésil et un en Chine. Et après, on a des bureaux plutôt commerciaux. Les applications de l'auto-agrippement, c'est très vaste. Ça peut paraître. J'ai découvert ça en arrivant chez Applix. Au départ, on faisait de l'hygiène, donc tout ce qui était couches pour enfants. Mais en fait, on a aussi en train de déployer toute l'utilisation au sein de l'auto le militaire, le médical. On a une grosse application sur le packaging et aussi une grosse application sur la partie nettoyage et bâtiment. Voilà. En quelques mots, hein, la clé de toute cette activité, c'est qu'on est un des leaders sur la partie innovation. Donc, on travaille beaucoup main dans la main avec les clients. Et pour ça, donc, cultiver l'innovation, affirmer notre engagement, viser de l'excellence et promouvoir le respect sont nos 4 piliers qui permettent de l'idée de notre activité. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de DAS. Comment on est venu à utiliser DAS? Il faut savoir qu'on a, voilà, hop. On a migré, nous, de l'AS400 JDE vers Iwan en mars 2023. Et là, on a découvert qu'il y avait un gros manque, qui est que par défaut, Iwan et le reporting, c'est pas tout à fait ça. Donc, on a dit quelles sont les solutions envisageables. Soit on partait sur Iwan avec les modules de BI. C'est extrêmement cher parce que c'est un module de BI par module ERP et on a de nombreux, donc c'était pas une solution envisageable. Bien sûr, là, il y a les outils de BI génériques qu'on connaît tous sur le marché. Le problème, c'est être en capacité de construire les modèles, les modèles de données. Et deux, c'est tout ce qui est sécurité au sein d'Iwan. On a, nous, bien sûr, une gestion forte, la sécu. Et avec les outils de BI, on avait en outrepassé ces drôles-là. Donc, on s'est penché vers les outils de BI dédiés à Iwan. Il y en a peu sur le marché. On en avait déjà essayé un et ça n'avait pas marché auprès des utilisateurs. Ils n'avaient pas trouvé du tout convivial. Donc, on a échangé avec nos collègues aux US qui ont aussi Iwan et qui utilisent Reporting Now, qui est beaucoup plus développé là-bas, vu que c'est un outil américain. Et c'est comme ça que j'ai découvert que BioWorkshop, avec qui j'avais déjà eu l'opportunité d'échanger sur d'autres projets, était partenaire. Donc, voilà, j'ai passé un coup de fil. Et c'est comme ça qu'on arrivait à faire un partenariat entre nos deux. On a été un peu créatif sur comment implémenter ce projet-là. On a travaillé avec Sabine dans ce modèle-là. D'abord, on a implémenté l'infrastructure. Juste pour vous donner une idée, c'est une journée pour arriver à implémenter Reporting Now. Mon équipe a été quasi en autonomie par 2 coups de fil à BioWorkshop avec Reporting Now et c'était fait. On a fait 2 jours de formation à une dizaine de key users. Donc Sabine s'en est occupée. Ils sortaient de là, ils avaient déjà certains reports de fait. Et après, ce qu'on a mis en place, c'est 6 ateliers sur 3 semaines. Donc, en fait, ils avaient des moments d'échange avec Sabine. Ils venaient avec leurs problèmes, ce qui permettait aussi de eux pas être bloqués et donc d'être travailler
très, très vite. Ce qu'on a fait aussi sur ce mois-là, c'est tout ce qui est configuration des sécurités. C'est 3 clics, hein, ça nous a pris 2 heures dans l'équipe. Et configurer l'automator, dont on va vous parler Sabine, et là aussi, ça a été assez facile. Donc, tout ça pour dire qu'en un mois, on avait un outil mis en place, des key users formés et autonomes. Donc, on a à peu près 6 mois d'utilisation. Ouais. 6 mois d'utilisation. Pour l'instant, on a 3 gros pôles qui l'utilisent. Alors, bien sûr, contrôle de gestion, hein, des gros amateurs. C'est là-dessus où on a déjà le plus gros retour d'expérience. Faut savoir qu'ils ont réussi à réduire de 4 jours à une demi-journée juste la construction des rapports pour la partie clôture. Voilà, donc c'est quand même assez utile. Sur la partie production, on travaille plutôt là sur la partie contrôle et force de contrôle de Reportna. Je vais revenir pourquoi. Donc, pour identifier immédiatement les erreurs qu'on peut avoir sur les déclarations, les consommations de matières premières, etc. Et sur la partie supply, on a 2 grands axes, qui est le suivi des stocks et 2, le suivi des indicateurs qui sont clés chez nous, le chiffre d'affaires. Enfin, il n'y a pas que nous, chez nous, que c'est clé, et le taux de service. Voilà. Donc ça, c'est les grandes utilisations qu'on a actuellement. Et je vois bien qu'à peu près tous les jours, j'ai un coup de fil pour avoir un nouvel accès à Reportna pour jouer avec. Donc ça prend assez vite, hein, on le voit bien. Ce que je peux dire en 2 mots, pourquoi ça marche aussi bien, c'est que vous le voyez, en un mois, j'ai tous mes key users qui sont autonomes. Donc c'est un outil extrêmement intuitif. La grosse force, c'est la création du modèle de données. En fait, comme Reportna connaît déjà les tables JDE, connaît déjà les jointures, donc guide énormément les utilisateurs pour la création de leur modèle. En fait, ils n'ont pas besoin d'être un expert en création de cube pour tout d'un coup arriver à faire un report. Donc tout ce qui est création du cube, enfin du modèle de données est très facile. Et en plus, Sabine va vous montrer, mais il y a des jointures de table préexistantes. Qui fait qu'on n'a pas à penser à toutes les jointures dont on va avoir besoin pour avoir à la fin un reporting de 4 colonnes. Il y a aussi énormément de reporting prédéfinis, notamment côté finance. C'est extrêmement riche. Donc là, par exemple, la finance n'a pas été formée. Ils ont déjà 5 ou 6 reporting qui sont déjà en l'automator, ou scheduler, hein, sa force, c'est qu'il n'envoie un mail que si et seulement s'il y a des données dedans. Donc, quand on est en contrôle de données, notamment sur la partie production, c'est une énorme plus-value. Parce que si on envoie un mail tous les jours et qu'il est la moitié du temps vide, les gens ne le lisent pas. Là, ils savent que s'ils ont un mail, qu'ils le reviennent. Et la sécurité JDE est intégrée. Donc, on n'a pas à s'inquiéter des reportings qu'ils sont en train de faire et d'aller finalement qu'ils aillent taper sur des tables que normalement, ils n'auraient pas le droit d'accéder. Voilà. Aussi, un gros retour d'expérience. Une des moyens de faire du reporting, c'est d'aller utiliser le Data Browser D1. Autant vous dire qu'en clôture mensuelle, régulièrement, j'avais E1 par terre parce que j'avais toute la finance qui était en train de me sortir toutes les tables imaginables de D1. Et depuis qu'on a Reportna, je n'ai pas plus du tout ces problèmes-là. Donc, Reportna est extrêmement rapide. Pour les utilisateurs, c'est beaucoup plus confortable. Ils n'ont pas attendre 3 quarts d'heure pour avoir la table. Et aussi, pour moi, c'est beaucoup plus confortable. Voilà. Je vais vous montrer si ça va vous faire une démo. Allez. Oui, c'est bon, Natacha. Oui, mais à distance, ils ne l'ont pas. On en a, mais on en a quand même. Les clients. Non, c'est pas parce que je peux juste. C'est bon, c'est réglé le diapo, pas de souci. Merci. C'est bon, je n'ai plus besoin de celui-là. Alors, on va aller se connecter sur DAS. Je me suis déjà connectée. Alors, pour info, quand même, DAS, donc c'est Data Access Studio. C'est un outil qui est 100% web, se connecte par une URL et de cette URL sur une petite fenêtre pour se connecter. Facile, 100% connecté à JDE, c'est nos identifiants JDE. On se connecte à l'environnement que l'on souhaite. On accède directement aux tables. L'avantage, c'est que quand on arrive sur DAS, directement sur la page d'accueil, quand on est en mode designer, le mode utilisateur
simple, n'aura pas toutes ses fonctionnalités, mais on a directement ce qu'il nous faut pour naviguer correctement. On a la création de nouveaux rapports, on a toute la partie automator, donc en français c'est le programmateur, et après on a accès à l'espace public où on a les rapports qui sont uniques pour tout le monde et l'espace de travail si on veut se personnaliser nos propres rapports. Céline, il ne voit plus à niveau à distance. Tu peux peut-être arrêter le partage. Non, c'est vraiment tac. Ah voilà, c'est bon, c'est venu, c'est arrivé. Tu peux y aller. Ne touche plus à rien. On décompte de mon temps. Oui, Donc oui, l'avantage aussi, comme on l'expliquait Laetitia, c'est qu'il y a une partie template des rapports prédéfinis déjà par DAS, avec effectivement un paquet, et entre autres, par exemple, si on va sur l'information financière, nous avons déjà 155 rapports développés. Nous avons donc de quoi faire. Voilà. Si je regarde, par exemple, j'en ai un, voilà. Si j'ouvre le top 10 des clients par mois, les réponses sont pas terribles, peut-être à c'est plus rapide dans la main. Ouais. Le temps en boîte, c'est la partie en cours. J'ai passé un téléphone aussi. Oui, on est en 4G. Hein. Ah oui. Ouais. Donc là, par exemple, je prends mon année fiscale, je veux mon année fiscale 21, je lance mon rapport. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux onglets. Il y a un onglet données qui va être la donnée source. Et l'avantage aussi au niveau de DAS, c'est qu'il est quand même très bien connecté à Excel, où on va se retrouver et pouvoir faire un peu de mise en page, de choses un peu plus sexy, qui vont parler aux utilisateurs par des systèmes de graphiques, par exemple. L'avantage aussi, par exemple, d'être sur Excel, c'est qu'on va pouvoir aussi très bien attaquer notre source qu'on vient de créer dans du Power Query ou des TCD. On va pouvoir en faire ce qu'on veut. Et l'avantage, c'est que ce sera créé en amont et l'utilisateur n'aura plus qu'à lancer et c'est DAS qui va générer le tout. Donc voilà, par exemple, un premier rapport. Ce que je vous propose, pour que ça soit encore plus parlant, c'est d'en créer un directement. Je vous propose d'aller voir la table des ventes avec les et on va aller faire un rapport pour récupérer le chiffre d'affaires, par exemple, par pays. Si je vais dans les liens suggérés de DAS, comme il est connecté et connaît par cœur le modèle de données, bien sûr, si c'est des tables spécifiques, il ne sera pas capable effectivement de les trouver, mais on pourra nous-mêmes créer la jointure. Il va nous proposer directement une suggestion, donc là, de faire la jointure sur la N8. Ça tombe bien, c'est la jointure que je souhaite. Elle vient se mettre dans les liens, dans les jointures acceptées. Si je le souhaite, je peux changer par exemple la N8 et dire je ne veux pas que ce soit sur le facturé, mais je veux que ce soit sur le livret. On pourra très bien y accéder. Là, il va, dans les derniers onglets, il nous propose directement l'ensemble des colonnes qui vont nous intéresser. Alors, je vais prendre ça, par exemple. Là, je vais pouvoir cocher directement mes colonnes. Et ensuite, alors j'ai pris ma petite liste. Pour ne pas en oublier, il va me falloir, pareil, là je recherche, moi je connais assez bien le nom des alias, mais pour quelqu'un qui est un peu plus novice, il peut très bien chercher par rapport à la description. Il n'est pas bloqué à connaître tous les codes JDE. On va aller chercher le SRP 1 et 2. On va prendre la quantité et l'unité. La date demandée, ça peut servir, la date de facture aussi. Donc là, j'ai pris pour ma table. Et ensuite, je vais prendre la ligne, le code postal, c'était Y, la ville et le pays. Là, j'ai pris, on va dire, à peu près l'ensemble des champs qui m'intéressent pour construire mon rapport. Je n'ai plus qu'à faire créer le rapport et il va m'afficher directement les données souhaitées. J'ai dit Sabine sur l'histoire de Power Query.
Chez un de nos clients, on avait fait un énorme SQL hyper optimisé et qui prenait beaucoup de temps en phase de clôture. En faisant ce qu'a fait Sabine, elle a diminué, je ne sais plus par combien, le temps de traitement du SQL. Donc, il y a même la possibilité d'aller plus vite grâce à DAS avec l'émulation, notamment Power Query qui faisait un get, une transformation par exemple de la donnée qu'on allait récupérer via DAS. Vous êtes familier avec Power Query, c'est la première couche de Power BI. Vous m'entendez? Tout le monde m'entend, pas besoin. Aussi. Oui, c'est bon, c'est bon. Franchement. Donc voilà, là nous avons ce que je vais vous montrer, par exemple, aussi, ce qui est très sympa, c'est que par un système de glisser-déposer, on va pouvoir décider quel champ on veut mettre en paramètre pour l'utilisateur. C'est juste un paramètre. On peut très bien le garder au niveau ligne quand même pour faire la recherche. Là, on est vraiment, en fait, finalement, comme sur le fonctionnement sur JDE, où on a une en-tête et on a le niveau ligne. Sur la date demandée, je vais choisir d'avoir les données supérieures au 1er janvier 2022. Date de facture, en fait, je ne veux pas les factures. Il me faut une date de facture vide. Jusque-là, c'est bon. Je vais prendre mon petit SRP1. Je vais analyser mes données de vélo. Là, si je lance le rapport. Lucas, c'est normal. Ah, c'est bike. Ouais. Je n'avais pas vu. Il me récupère relativement vite les données que l'on a besoin. À cela, par exemple, on peut avoir pas mal de calculs qui sont apportés directement à DAS. Dans le SQL, on est obligé de faire des jointures pour récupérer des descriptions de tables UDC, de récupérer des infos. Là, l'avantage avec DAS, c'est que l'UDC connaît un double clic. Comment? Je pense que c'est plus ça. Oui, c'est là-bas. Donc voilà, par un double clic, on récupère directement la description de la table UDC. Pareil pour ce qui est répertoire d'adresse. Si j'ai besoin d'avoir le nom de mon client, je vais double-cliquer sur la colonne, je vais récupérer les infos. On a aussi, s'il veut bien avancer, accès à un ensemble de calculs, et il y a des calculs qui sont quand même, je trouve, très bien faits, qui me servent assez bien. C'est entre autres, par exemple, la conversion des unités. Dans JDE, la conversion des unités, elle n'est pas toujours facile pour aller récupérer, faire la conversion, ce n'est pas toujours facile. Là, je vais pouvoir directement lui donner mon code article. Je n'ai pas pris bon. Ça, je vais le supprimer. Conversion des unités, voilà. Je vais récupérer directement mon code d'article système. Je vais lui dire que mon unité entrante, bah, c'est mon unité UOM. Et je veux le poids de mon vélo. Je vais lui mettre le kilo. Automatiquement, il va me rapporter le calcul, la conversion de l'article au niveau de la ligne. J'enregistre et je ferme. J'ai récupéré alors l'information. Voilà, elle est là. Donc, j'ai le poids finalement de mon vélo. Donc, c'est le poids du vélo. Je veux le poids de ma commande. Je vais prendre ma conversion, multiplier par ma quantité. Hop. Je sélectionne mes deux blocs. Je fais un clic droit. Calcul rapide, mathématiques, multiplication. Et finalement, on a fait déjà le plus gros. On a construit la source dont on a besoin. À cela, on veut faire une présentation sur Excel. Je vais basculer automatiquement sur un mode Excel. Il me génère un onglet source qui est finalement un tableau. Ce tableau, je vais pouvoir du coup travailler dessus. Par exemple, je veux créer un TCD. Je vais aller lui mettre son nom de tableau. Il s'appelle Dasling Data. Voilà, j'ai créé mon TCD. Il m'a récupéré toutes les infos. Et là, je vais pouvoir lui dire, par exemple, que je veux
par pays. Je vais mettre par exemple mon code vente 2 et puis je vais prendre la somme des quantités demandées, la multiplication, donc ça c'est mon poids, et puis bon, je ne le vois pas, j'ai pas pris le montant, je n'ai pas besoin du chiffre d'affaires, mais c'était pour vous donner pour vous montrer un exemple. Donc finalement, là, on récupère facilement le TCD. Là, j'enregistre mon rapport, je le publie, l'utilisateur, il l'a, il fait ses recherches, tout vient se mettre à jour automatiquement. Pour exemple, si je retourne dans cet onglet et que finalement, je ne veux pas le pays France, j'ai exclu de ma donnée source la France, si je retourne dans mon onglet, automatiquement, il m'a masqué la France. Donc voilà, quoi. Je ne sais pas combien de temps on a mis, mais on a créé un rapport assez facilement. Et le dernier point que l'on peut avoir, donc c'est sur la partie qui peut être intéressante, c'est la partie scheduler, où là, on va pouvoir décider dans une tâche que l'on va créer, on va dire quel rapport on souhaite mettre et à quel destinataire on veut envoyer. Alors, destinataire où on pourra très bien mettre, par exemple, une URL et déposer le fichier. On n'est pas obligé de l'envoyer par mail. Et on va automatiser, choisir les fréquences, les utilisations nécessaires pour envoyer au destinataire défini. Voilà. Merci. Alors, DAS, c'est 1500 clients JDE en nombre que j'utilise. Voilà, c'est une solution qui est très intégrée à JDE, qui est réputée pour être très efficace. Dès lors qu'on est sûr, vous avez compris, on est un peu formé, on connaît un petit peu le modèle de données, mais ça va très vite. Merci beaucoup. Ouais. Les données sous-jacentes aux données de production, ou ça nécessite que c'est copié sur un data lake ou un dataware ou un environnement de données? Non, c'est vraiment du temps réel. C'est-à-dire que si vous mettez à jour, votre donnée en prod, vous relancez le rapport, vous allez récupérer la donnée. Pas d'impact sur les performances, j'imagine, c'est la question là. Mais comme le disait Laetitia, c'est ça ma crainte. Hein. Moi, c'était avec leur créativité légendaire, c'était d'avoir de gros problèmes de performance et j'en ai pas du tout. On peut reposer sur quelle volumétrie de données derrière? C'est que là, contrôle de gestion, ils me font tous leurs rapports contrôle de gestion sur toute la société, du mois, de l'année, etc. Là, ils m'ont fait tous les rapports semestriels et ils l'ont en 10 minutes et 2, c'est transparent pour nous. Vraiment, c'est partout. C'est le problème, il y a plus de styling de l'implant JDE. Et ouais, mais je pense aussi, c'est aussi que c'est pensé justement pour aller chercher les données. Et comme le montrait Sabine, c'est-à-dire que comme on ne va chercher que les colonnes dont on a besoin, etc., à la différence du data browser, on se retrouve une fois sur deux à pas prendre les colonnes qu'on peut et tout. Ça fait que globalement, on a beaucoup moins d'impact sur. C'était vraiment ma crainte. Et aux US, ils l'utilisent moi depuis 2 ans. Ils ont 600 rapports. Voilà. Et eux aussi n'ont eu aucun souci en 2 ans. N'ont pas eu un seul problème. En fait, ça crée moins de problèmes de performance que des utilisateurs qui vont. Pas même par rapport à un SQL. Il y a des index qui sont générés. C'est-à-dire qu'on a trié les données dans le bon ordre. Donc finalement, ça impacte moins les pertes, même si c'est sur la base de prod, qu'un utilisateur qui, des fois, va rechercher avec un point qui n'est pas du tout indexé sur les tables. Donc il y a vraiment une crainte parce que ça optimise versus des utilisateurs qui ne connaissent pas de données. Pour des stratégies de reporting, sur des plus grandes, on va aller chercher des données supervisées dans un cercle prod de JDE et celui on veut passer dans les zones d'archives. Ça pour l'instant, super. C'est multi-données, donc ça veut dire que tu peux. On peut se connecter à des sources externes. On pourrait très bien. C'est la question entre la partie DAS et Portnov. DAS, mais en quoi c'est spécifique à JDE? Si par exemple, je décide de mapper comme des tables de SP, des choses en WMS ou autre, je peux. Oui, on peut tout à fait, connecter JDE plus d'autres sources de données. Je suis désolé.